Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois de décembre les amis. Donc je change un petit peu ma façon de faire. Là pour une fois je n'utilise pas de tarot. Je vais demander une carte conseil avec mon oracle des ombres, ça va changer un petit peu. Ensuite je vais faire un carré de 9 avec mon petit Lenormand. Et je terminerai le sentimental avec mon chakra du cœur. Pour le moment, je vais mettre mes cartes hop, de côté, faire un petit peu de place. Et puis on y va déjà avec une carte conseil de mon oracle des ombres. C'est parti. Hop là. Heureusement que j'ai mis ma tablette encore parce que... Alors, je vais remettre mes cartes derrière. Hop, comme ça, je fais de la place. On a la carte du futur hein, ici, les amis. Donc, on va être peut-être sur des cancers qui sont un petit peu angoissés par rapport à leur futur ici. C'est une carte donc temporelle hein, qui parle de temps, évidemment, mais qui parle aussi, notamment le futur, parle des angoisses qui sont associées au futur, parle des incertitudes, parle des choix que nous devons faire, parle des doutes, parle de ce qui n'est pas encore déterminé dans notre esprit. Bon, il n'y a pas d'image particulière ici, en fait, c'est pour ça que je la laisse, je vous la présente pas forcément de plus près, ce sont juste des feuilles. Pourquoi ce sont des feuilles? Parce que c'est une carte qui évoque à la base l'automne, déjà, qui évoque le temps de récolter ce qu'on a semé, en fait. Le moment où on doit se préparer un petit peu à l'hiver. Donc là, on est sur des cancers qui récoltent un petit peu ce qui a été fait, les efforts peut-être, ou les situations qui se sont produites par le passé, qui récoltent un petit peu le résultat de tout ça. Mais surtout, moi, je pense ici qu'on est sur des cancers qui sont dans les incertitudes, les doutes, qui sont sur des cancers qui sont dans l'indétermination par rapport à des choix à faire, par rapport à des décisions à prendre. C'est une carte qui sort comme le conseil de votre avenir est entre vos mains et ce sont vos choix qui vont déterminer ce qu'il en est. Là, ici, on vous conseille d'évoluer, en fait. On vous conseille de vous transformer soit un contexte de vie, une idée, soit de transformer... Alors, je dirais de transformer une personne, mais ce serait plutôt de transformer votre personne. Quoi qu'il en soit, il est question ici de transformer votre vie après, c'est soit de façon positive, soit de façon négative en fonction des choix que vous faites. Parce que n'importe quel choix que vous allez faire, de toute façon, aura un impact certain sur votre vie. Maintenant, reste à savoir si ce sera un impact positif ou un impact négatif. Donc là, je vous dis, on est sur des cancers pour moi qui sont dans les incertitudes, qui sont dans le flou, qui se posent peut-être des questions par rapport à leur avenir. Et là, on vous conseille d'opérer une véritable évolution, une véritable transformation de votre vie, de votre personne peut-être. On va voir de quoi va parler du coup le petit Lenormand. C'est parti. La croix hein, qui se retourne, donc la croix c'est tout ce qui est peine, tout ce qui est chagrin, tout ce qui est fardeau. Alors là, je vais pas faire de coupe, je sais plus si je l'ai dit, mais je le rappelle. Je fais pas de coupe, je passe au carré de 9 directement. Ok. On cherche une solution pour mettre fin à une situation. Ici, vous voyez, hop, mince, je l'ai vu passer, elle est où? Elle s'est retournée toute seule? Ah non, là voilà, la carte du dé. Incertitude, hein. Encore une fois, quant à l'avenir.
Allez, on y va. J'étais en train de chercher pour faire ma coupe. Alors, je vais tâcher de remonter tout ça. L'anneau. Ok. L'arbre. Alors, est-ce que vous voyez bien? Parce que je vais peut-être être obligée de baisser un petit peu mon écran. Ouais, soit vous voyez, vous voyez celle d'en haut, soit vous voyez celle d'en bas en fait. Voilà, là ça devrait être, oula, pas mal. Si je bouge tout, ça va pas aller. Alors, le trèfle, le livre, le labyrinthe, le choix, l'enfant, le renard et la cigogne. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là pour vous concrètement? Je vais me reculer un peu parce que je vais pas arrêter de foncer dans mon bureau et je vais faire bouger la caméra. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous concrètement là sur ces dernières semaines, ces derniers mois peut-être même, ça dépend des personnes. On a donc l'anneau, l'arbre et la boussole. Alors, l'anneau représente, donc pour moi, je pense qu'ici, on va être surtout sur une relation où c'est un contrat professionnel. Ça pourrait être un contrat parce que ici, on a quand même le livre avec le renard représentant le travail, le livre représentant la formation et l'anneau représentant le contrat. Surtout qu'on n'a pas le cœur, donc on peut pas affirmer à 100% qu'on va être sur un tirage, en fait, si vous voulez, sentimental ici. Donc pour moi, avant tout, ça peut parler de deux façons. Parce qu'on a quand même l'arbre. Donc ici, soit il s'agit d'une union, dans lequel, alors que vous soyez engagé, marié, peu importe, hein, il peut s'agir d'une union ici, auquel cas l'arbre représente, si vous voulez ici, les racines familiales. Hein, donc c'est quelqu'un peut-être avec qui vous avez fondé une famille, d'autant qu'ici on a les enfants, hein, ce qui pourrait être une possibilité. Vous avez peut-être fondé une famille ici avec une personne. Mais on voit que par rapport à cette union, par rapport à cette famille, par rapport à cette relation, je dirais, on voit avec, si vous voulez, la boussole que ces dernières semaines ou ces derniers mois, vous y voyez un petit peu flou. Vous cherchez votre chemin, vous cherchez la direction à prendre. Alors, si c'est pas concernant le domaine sentimental, si vous ne vous y retrouvez pas côté sentimental, ça peut être concernant un contrat à signer ici, et l'arbre ici pourrait représenter le projet. Hein, peut-être que vous êtes ici sur un projet que vous souhaitez stable, que vous souhaitez durable. Vous souhaitez certainement signer, hein, vous souhaitez que ça fonctionne, mais bon, pour le moment, vous cherchez encore la direction à donner par rapport à ça, ou en tout cas, c'est ce que vous faisiez jusqu'à maintenant. Présentement, on a le trèfle avec le livre et le labyrinthe. Le trèfle représente l'opportunité. Vous avez peut-être pour certains, si ça vous concerne côté contrat ou travail ou ce genre de choses, vous avez peut-être eu l'opportunité ici de commencer. Moi, je vais parler de commencement parce qu'on a l'enfant qui sort ici, donc on pourrait voir quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau qui sort sur le diamant. Vous avez peut-être eu l'occasion ici de l'opportunité de commencer une formation, un apprentissage, de commencer un projet quelconque ou de commencer des études, ou ça peut être un projet au sein de votre travail aussi. Mais on voit avec le labyrinthe que il va être, à mon avis, difficile pour vous d'atteindre vos objectifs. Peut-être qu'il va y avoir des erreurs de fait. Peut-être que vous allez devoir faire des détours. Peut-être que vous allez vous sentir dans une impasse. Vous allez peut-être devoir recommencer à nouveau. Admettons que vous vous lanciez dans un projet et que celui-ci échoue. Vous allez peut-être devoir recommencer à zéro pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Il peut y avoir cette idée-là.
Ou alors tout simplement, là, vous repartez de zéro, hein, ça pourrait représenter ça. Vous repartez peut-être de zéro concernant un projet, concernant des études, concernant une formation, un apprentissage, peu importe. En tout cas, il y a l'idée, voilà, soit il y a des erreurs de commises, soit vous essayez de vous frayer un chemin dans ces connaissances-là que vous devez avoir, mais ça va pas être facile. Voilà, c'est ce que ça nous montre ici. Si on parle côté cœur, alors côté cœur avec le trèfle est une belle carte hein, dans l'ensemble, ça montre, si vous voulez, ça montre l'amour, ça montre la passion, ça montre les difficultés qu'on peut transformer aussi en opportunités. Mais avec le livre plus le labyrinthe, si on parle côté cœur, on pourrait voir que peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas révélées. Des choses que soit vous ne dites pas, soit c'est votre autre qui vous ne le dit pas. Soit ça peut représenter un amour caché. Alors soit c'est vous qui avez un amour caché, soit c'est votre autre. On pourrait voir un amour caché sur le lieu de travail, ici aussi. Pourquoi pas Même si l'anneau n'est pas le cœur non plus. Mais bon, ça sous-entend toujours quand même une union avec quelqu'un. Du coup, j'étais partie sur quoi? Parce que là, je suis en train de faire les diagonales, mais... Donc voilà, ici, ça pourrait représenter peut-être l'amour caché, et auquel cas, on sent que, sentimentalement parlant, vous vous sentez face à un mur. Hein. Il y a vraiment quelque chose ici qui bloque. Soit c'est vous qui êtes séparés ici d'un amour caché, vous êtes peut-être séparés de cette personne, soit voilà, c'est votre autre qui est séparé de cette personne, je ne sais pas, à vous de voir comment ça résonnera avec vous. Quoi qu'il en soit, s'il y a l'idée d'un amour caché quelque part ici, voilà, il y a... Si c'est vous, admettons, qui n'êtes pas concerné, mais votre autre qui a, pourquoi pas, une tierce personne, on sent que vous n'arrivez pas de toute façon à vous reconnecter avec votre autre. Vous n'arrivez pas à rentrer à nouveau en connexion et toutes les tentatives que vous pouvez faire restent frustrantes, tout simplement parce que je pense que vous ne savez pas très clairement où vous allez, ce que nous dit en fait les cartes ici. Alors, le futur ou les conséquences qui attendent suite à tout ça, on a le choix donc qui est sorti avec l'enfant et le renard. Alors, ici, ça pourrait montrer que vous allez avoir peut-être plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous. Et là, tout va dépendre, en fait, les amis, de votre libre arbitre. Ça montre quand même que vous risquez de vous poser des questions, d'être un petit peu dans l'indécision comme ça. Et c'est par rapport, une fois de plus, soit à un nouveau projet, soit ça pourrait être un nouveau travail. Parce qu'on a la carte du travail qui sort ici. Ça pourrait être des indécisions quant au fait de commencer un nouveau travail ou commencer... Alors, si c'est le commencement d'une nouvelle relation, admettons, ou si c'est le commencement d'un nouveau projet, voilà. Pour moi, il y a plusieurs possibilités qui vont se poser à vous et vous allez devoir, en fait, à un moment donné ou un autre, faire un choix sur la direction à donner à ce nouveau projet qui pourrait concerner la sphère professionnelle ou bien des études ici. Si on adapte là le tirage concernant le domaine sentimental, la carte du choix montre des problèmes dans cette relation, montre peut-être que vous avez des enfants aussi avec cette personne. Mais une fois de plus, la carte du choix montre vos indécisions, montre le fait que vous avez beaucoup de doutes. Peut-être des doutes une fois de plus par rapport à l'amour caché ici. Hein. Admettons que vous ayez des doutes quant à votre partenaire ou des doutes vis-à-vis de vous-même sur ce que vous faites si vous êtes en triangulaire. On sent des personnes qui se posent des questions et qui réfléchissent peut-être également au fait de prendre un nouveau départ pour elles-mêmes, pourquoi pas, hein, qui réfléchissent à se dire est-ce qu'on peut prendre le chemin d'un renouveau ou est-ce qu'on prend le chemin de quelque chose de complètement neuf en fait. Et ici du coup la carte du renard montre que vous vous méfiez, montre qu'il pourrait y avoir effectivement peut-être un petit peu de manipulation dans cette relation, montre que vous prenez, pour moi, il y a beaucoup le temps de réfléchir hein, quand même ici, vous vous montrez prudent, vous faites attention, vous prenez le temps de réfléchir, mais faites attention quand même parce que je vous dis,
Là, on a l'anneau, là, on a le livre et le travail. On pourrait, alors, sur un lieu de travail, il pourrait y avoir quand même, faites attention, de la manipulation ou des complots aussi, pourquoi pas. Et si c'est pas sur le lieu de travail, ça peut parfaitement être du coup dans une relation. Quoi qu'il en soit, vous voyez, dans l'ensemble, ce que l'on appelle le diamant est pas si mal que ça, parce que vous avez l'arbre, vous avez le trèfle, l'enfant. Mais ce qui est un peu embêtant, si vous voulez, c'est que vous finissez sur le labyrinthe. Donc en fait, il y a la possibilité d'évolution, il y a la possibilité de nouvelles opportunités, il y a un commencement ou un recommencement ou des nouvelles idées ou un nouveau projet ou un nouveau travail, de nouvelles études ou un nouveau commencement dans votre vie qui est possible, mais avec le labyrinthe, je pense que votre chemin va être semé d'embûches et que, à mon avis, vous allez devoir recommencer plus d'une fois pour y arriver. La réponse étant là, c'est pareil. Vous allez devoir faire preuve de prudence, vous allez devoir vous montrer, vous allez devoir faire attention, vous allez devoir prendre beaucoup le temps de réfléchir voilà, attention aux erreurs possibles. On sent que vous risquez de revenir à la case départ plus d'une fois, si vous voulez mon avis ici. Mais bon, là on n'est que sur fin décembre. Il faudra voir après comment ça parlera sur le mois de janvier. Alors tout en sachant aussi qu'on a les cigognes qui sortent en dos de deck, il pourrait être question, pourquoi pas, dans l'histoire également d'un déménagement. Même si j'ai pas d'autres cartes qui peuvent le suggérer, mais la cigogne pourrait représenter un déménagement ou bien l'envie d'un enfant, pourquoi pas, puisqu'on a l'enfant qui sort ici, peut-être un choix à faire par rapport à une grossesse aussi. Mais je dirais que c'est surtout le questionnement sur un renouveau, sur une renaissance. Une personne qui se pose la question peut-être sur son futur professionnel pour renaître, pour aller vers quelque chose de complètement différent, ou une personne qui se pose des questions sur sa propre vie pour dire est-ce que j'apporte une amélioration, un changement radical à ma vie. Une amélioration, toujours est-il que voilà, une renaissance, une véritable renaissance, puisque je le rappelle, les cigognes sont représentatifs de l'enfant qu'elles amènent. Du coup, n'hésitez pas à me dire comment ce tirage aura résonné avec vous, puisque c'est la première fois que je l'expérimente. J'avais envie de changer un petit peu. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle plus ou moins bien que le tarot, parce que c'est vrai que le tarot est toujours très très précis, mais ça peut être, ça peut être sympa de changer un petit peu. Vous me direz si pour vous, du coup, ça a vraiment résonné ou pas. Allez, on va aller voir du coup le sentimental pour cette fin de mois de décembre. En tout cas, c'est bien cohérent, le futur, avec ce qu'on avait là. Puisque c'est soit vraiment le domaine sentimental qui tracasse, soit les projets personnels ou autres, mais on est bien dessus. Changement positif. Bon, elle ne s'est pas retournée, mais à voir. Allez. Alors, blocage à mémoire karmique et tout bouge maintenant. Ouais. On n'est pas pareil, on n'est pas plus que ça axé sur une personne qui va être très sentimentale, je pense. C'est vrai qu'on pouvait adapter le tirage de deux façons, mais bon. Ici, c'est pas transcendant encore la coupe que l'on a là. Alors, blocage à mémoire karmique. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte-là? Elle montre en fait que sentimentalement parlant, sur cette fin de mois de décembre, il y a des blocages qui vous perturbent ou qui empêchent la réalisation de projets sentimentaux ou de projets qui vous tiennent à cœur. Là, on est sur des cancers qui s'en rendent compte.
qui se rendent compte qu'en fait, malgré tous les efforts fournis, il n'y a rien qui se passe comme vous le voudriez côté cœur. Côté cœur, alors côté sentimental, ou bien par rapport à des choses qui vous tiennent à cœur. Hein. Une fois de plus, le sentimental, c'est notre sphère affective, certes, mais c'est aussi tout ce qui nous tient à cœur. Donc là, on peut être sur des cancers qui sont angoissés, sur des cancers qui se mettent en colère, parce qu'elles ne font que rencontrer des blocages en fait. Hein. Donc là, il y a un véritable nettoyage énergétique à devoir faire, parce qu'il y a des choses du passé qui sont bloquants et qui vous empêchent d'avancer. Voilà, donc si vous avez déjà commencé un travail énergétique, les amis, bah, ça veut dire que c'est tout simplement pas encore terminé, hein, qu'il va falloir encore travailler dessus. Quoi qu'il en soit, tous ces blocages dans votre vie et en interaction avec les autres vous empêchent une réalisation, ça vous pèse grandement dessus et c'est autant de barrages en fait à l'harmonie que vous recherchez. Donc si vous ne guérissez pas de ça, alors ça peut être soit par rapport à ce que vous avez vécu dans votre enfance, soit des blocages à mémoire, donc effectivement karmiques qui viennent d'anciennes vies pour ceux qui croient à ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, tant que vous ne guérirez pas de ça, vous resterez dans une situation stagnante ou justement, comme on l'a vu en fait ici, dans une impasse où les choses n'avanceront pas concrètement, clairement comme vous le souhaiteriez. Et vous n'arriverez pas de toute façon à guérir si vous ne faites pas ce nettoyage-là. C'est ce que nous dit en fait ici cette carte-là. Un seul soin de libération, des fois ça peut suffire, hein, ça dépend. Il faut juste trouver le bon professionnel qui pourrait arriver à vous dire exactement ce qui ne fonctionne pas. Alors, tout bouge maintenant. Bah écoutez, c'est pareil, c'est une carte qui... Bon, quand on voit pas de message transcendant côté cœur, en fait, c'est une carte spéciale qui indique qu'il y a des choses qui bougent, qui vont bouger là, sur cette fin de mois de décembre, mais que vous n'avez pas besoin de dater quoi que ce soit parce que ça va se mettre en place tout seul. Mais c'est un message à double tranchant, cette carte-là. C'est-à-dire que les choses peuvent arriver de façon rapide. Et là, on pourrait être sur des cancers complètement apeurés, ou on pourrait être sur quelqu'un qui va se sentir très, très brusqué en fait par la rapidité d'événements qui peuvent se produire comme ça. Donc des événements où bien il va y avoir une réorganisation sentimentale qui va se faire. Ah, vous voyez les blocages sur lesquels vous avez à travailler quand même. Hein. Donc là, si vous êtes célibataire, il y a un véritable nettoyage à devoir faire. Parce que si vous attendez une rencontre, elle peut survenir rapidement si vous sortez de ces blocages-là. Si vous êtes en couple, même chose. Si vous attendez un renouveau ou quelque chose, ou des changements dans une relation existante, ces changements ne pourront avoir lieu que si vous sortez de ces blocages à mémoire karmique. Là, hein. Et en plus, vous voyez, comme je disais, derrière, on a la dépendance affective, qui est aussi un blocage sur lequel vous devez travailler. En plus, ce n'est pas ton âme sœur, donc il peut y avoir une véritable fracture qui est faite avec la nouvelle rencontre. Hein. Il peut y avoir une nouvelle rencontre quand même pour certaines personnes ici. À voir. Bon, bah écoutez, amis cancer, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous, les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite de bonnes fêtes, les amis. Passez un joyeux Noël, passez, je vais vous dire un bon jour de l'an, mais bon, on va voir un petit peu comment ça se passera au niveau des conditions sanitaires, je dirais. En tout cas, quoi qu'il en soit, voilà, essayez de profiter un maximum, essayez de vous vider la tête, de faire le vide, et puis de profiter un maximum avec vos proches si vous avez la chance de pouvoir les retrouver. Je vous souhaite de belles fêtes, les amis, à bientôt.